Previously in Tips. MIDI est un acronyme, Musical Instrument Digital Interface. Toute la puissance de la norme MIDI est d'enregistrer tout ce qui compose les notes. Le MIDI fonctionne en utilisant le langage binaire, des 0 et des 1. Chaque note jouée correspond donc à un message MIDI formé de plusieurs octets. Une fois que tous ces messages sont formés, le synthétiseur reçoit ce message et joue la note. And now, Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 14 de Tips. Pour ceux qui suivent l'émission, vous savez déjà de quoi on va parler aujourd'hui. Mais pour les autres, on va parler du MIDI. Et s'il vous plaît, regardez l'émission d'avant pour avoir toutes les informations complètes sur ce sujet. Comme promis, nous allons parler du MIDI au point de vue matériel. Nous avons vu la dernière fois l'aspect théorique du protocole, mais MIDI, c'est bien plus qu'un protocole. Physiquement, MIDI utilise des connecteurs DIN5 broches. Normalement, chaque composant de l'ensemble de connexions MIDI est muni d'un port d'entrée et d'un port de sortie. Ça permet de les chaîner, entre eux. J'essaie de faire une chaîne, je sais pas si ça se voit. J'essaie un peu, c'est pas très bien fait. Pour pouvoir exploiter un instrument MIDI sur un ordinateur, il vous faut une carte son compatible interne ou externe. Dans les années 90, la plupart des cartes son utilisaient leur port joystick comme interface MIDI, je l'ai vécu. Puis, en quelques années, avec la démocratisation de l'USB, les contrôleurs MIDI USB apparurent. Il s'agit en fait de surfaces de contrôle pouvant prendre plusieurs formes, par exemple celle d'un clavier ou d'une guitare. Ils peuvent inclure des touches, des faders ou des boutons rotatifs. C'est des boutons rotatifs. Moi je dis juste boutons. Mais là, comme on peut les tourner, c'est la précision. Ces boutons et ces touches ne produisent aucun son. Seulement des données MIDI exploitables par le logiciel utilisé. Écoutez, à part le son de ça, pas vraiment de son. Tout l'intérêt de ces contrôleurs est de pouvoir assigner chacun des boutons, touches, etc. à des actions dans le logiciel. Donc, si on résume, dans notre chaîne, il nous faut un ou plusieurs instruments, un contrôleur et un ordinateur pour retravailler les fichiers MIDI. Notez bien que je dis retravailler, car certains instruments MIDI peuvent sauvegarder les fichiers de manière autonome. Comme par exemple, beaucoup de synthétiseurs font ça. Au final, le MIDI réduit la musique à une information binaire et c'est une révolution, mesdames et messieurs. Il est techniquement possible d'utiliser une guitare MIDI pour jouer du piano ou même d'utiliser une batterie électrique pour faire du synthé. Ainsi, n'importe quel musicien peut virtuellement jouer de n'importe quel instrument. Cela peut permettre par exemple à une personne de composer un morceau complet avec un piano ou une guitare. Et quand je dis musicien, je dis les Daft Punk par exemple. Mais cela permet aussi aux arrangeurs de se faire une idée de l'aspect d'un morceau en changeant les instruments à foison. Et je dis pas souvent à foison, c'est pour dire que c'est formidable. Car on peut simplement changer d'instrument en gardant les mêmes notes. En 1991, la MIDI Manufacturers Association a décidé de ratifier la norme générale MIDI. Elle permet de faciliter les échanges de fichiers entre musiciens sans connaître le matériel du destinataire. De plus, grâce à elle, on peut définir les intervalles de valeur pour chaque famille d'instruments et les effets sonores. Le listing étant vraiment imposant, je vous invite à consulter la page Wikipédia correspondante puisque c'est trop long. En 1999, que se passe-t-il en 1999 ? Eh bien, une deuxième version du General MIDI est définie. Elle ajoute entre autres de nouveaux sons et maintient la compatibilité avec la première version. Ça, c'est super. C'est la fin de l'émission, alors je vais essayer de la dire avec un ton un peu solennel, un peu classe. Bien sûr, MIDI ne correspond qu'à une fraction de la musique assistée par ordinateur. MAO. Nous nous ferons un plaisir de développer ce sujet dans les prochains épisodes de Tips. C'était Tips et c'était tout. Merci beaucoup.